Bon bah voilà, ça fait 10 minutes qu'on est installé. Bah même pas, on n'a encore pas mis les lignocous en place. J'ai installé juste le premier, un petit vif sur une canne à carnassier et je viens de faire un petit silure. Donc du canal de la Marne au Rhin. Pas mal, en 10 minutes, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Salut à tous, amis pêcheurs, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite pêche de journée en compagnie de ma femme et de mon fils pour une pêche au cou. Donc nous nous trouvons actuellement sur le canal de la Marne au Rhin, du côté de Xur. Et on va essayer de faire quelque chose, si on arrive à faire du beau poisson. Donc déjà, c'est assez prometteur, puisqu'il y a quand même beaucoup de gobage, quelques fouilles en bordure. On n'a encore pas trop amorcé, j'ai amorcé du blé, un peu de pellet. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire encore? En arrivant, j'ai déjà fait un petit silure, en ayant posé ma canne au vif avant de monter tout le matériel. Donc j'ai fait un petit silure, ce qui était déjà pas mal. Un bon début. Sinon, il fait très chaud, très très chaud. Et on va voir ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Allez, je vous dis à bientôt pour quelques scènes et toujours en espérant faire du poisson. Bon, en ce qui concerne les appâts, on va pas se casser la tête. Du maïs. J'ai un peu de blé. Je sais qu'ils aiment bien le blé ici. Et des asticots. De quoi faire. Donc, bon, bah, je vais commencer par faire un peu d'amorce puisque le blé et les pellets n'ont pas donné tant de résultats. Donc, du coup, je vais amorcer un peu avec un paquet du Décathlon que j'ai, spécial Brème. Là, j'ai un fond de gros poisson, donc je vais mettre ça. J'ai une amorce pareil du Décathlon, spécial canal, donc je vais essayer ça aussi. Et toujours la même chose, Brème, la couleur est jaune, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà commencer par faire les fonds de paquet, ça sera déjà pas mal. Donc c'est arôme vanille. Donc ça fait à peu près une part. Le deuxième fond. On voit bien qu'il est jaune, je vous montrerai ça après. On peut voir, la couleur est bien jaune. Ensuite, je vais remettre une autre part en fait de celui-là. Spécial Brème. Pareil, la couleur est jaune. Donc une part, moi je prends une boîte en plastique pour faire une part. Voilà. Et j'ai un bon petit truc. J'avais trouvé ça sur Temu. C'est justement pour fermer en fait les sachets plastiques. Je vais vous montrer ça. Donc comme mon sachet il est ouvert, et je veux garder la fraîcheur qu'il y a dedans, j'appuie. Il y a un décompte. Ça a sonné. C'est soudé. Et votre paquet, vous pouvez le remettre dans votre sac. Donc je vais mettre deux ports de canal. Comme on est deux à pêcher, une part. Deux parts. Et pareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ce petit appareil? Voilà. J'ai juste à faire ça. À bien le placer en fait sur le sachet.
et on va entendre le décompte. Il est soudé. Voilà, comme ça votre paquet risque pas d'être. Et une fois que tu as fini, tu l'éteins. Voilà, je viens de faire une brème là, dans l'après-midi en fait. Le matin ils ont eu du mal et là, là une brème qui rentre, donc je pense qu'il doit y avoir un bon. Allez, la suite. Donc voilà, la journée sur le canal de la Marnoira du côté de Xur se termine. On a bien débuté le matin avec quelques prises entre Gardon, Rotan, Glablette et pour ma part un petit silure en arrivant, cache en arrivant. Un petit silure qui va repartir à l'eau bien sûr puisque je préfère qu'il soit ici pour bouffer les poissons-chats parce que moi je ne supporte pas ces poissons-chats. Donc du coup je préfère avoir du silure que du poisson-chat. Et après ça reste le canal. Hein. Donc du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toute la journée ça a été le calme plat. Malgré qu'il y a 3 ou 4 bateaux qui sont passés, j'aurais pensé qu'avec le mouvement d'eau, les poissons auraient été plus réactifs, mais au final non. Ils ont pas trop donné. Si, quelques gardons et rotongles aléatoires, des petites oblettes, mais autrement voilà quoi. Donc on va déjà lever la première bourriche. J'ai quand même fait du beau poisson, hein. J'ai fait de la brème en soirée, donc ça donne quand même. Donc on a dû faire à deux, on a dû faire une cinquantaine de poissons, quoi, de toute taille. Donc voilà. Donc je vais déjà lever la première bourriche, je vais vous montrer la première bourriche, après je vais jeter les poissons et je vais vous montrer la deuxième bourriche où j'ai mis les petits. Les gros sont dans la grosse et les petits dans la petite. Donc voilà ce qu'il y a dans la bourriche, quoi. Il y a 2 gros plateaux, une petite bordelière et le bébé silure. Donc voilà. On va repartir à l'eau tout de suite. Remise à l'eau. Tout le monde est parti. Donc là, je vais lever où j'ai mis les petits. Et je vais vous montrer la bourriche en fait. Je vous la montrerai une fois qu'elle sera dans l'eau. Donc c'est pas un carré, hein, c'est une bourriche. Une bourriche chinoise. Voilà tout ce qu'il y a. Ah, elles sont de la place là-dedans. Cool, hein. Bon, je vais vous montrer avant de les relâcher.
Bon voilà, comment ça se présente. Donc j'ai attaché une sangle ici pour pouvoir l'attacher sur le bord en toute sécurité. Pourquoi une sangle? Bah, c'est juste pour éviter en fait que la ficelle, s'il y a un mouvement de bateau, ça risque de couper. Bon, c'est pas, ça va pas couper comme ça, mais bon, on sait jamais à la longue. Donc je préfère la sangle. Et comme on peut voir, en fait, cette bourriche, elle est flottante. Donc elle est flottante, le poisson, hop, on le mène là dans le trou. Enfin, on peut le lancer sur le cercle et il tombe automatiquement dans le trou. Donc tu peux lever tout doucement. C'est lesté, donc du coup, ça descend bien au fond. Et on peut voir que les poissons ont de la place. C'est pas mal. Voilà comment ça se présente. Bon, voilà, je vais relâcher tous les poissons, hein, du coup. C'est parti. Donc du coup, j'enlève la sangle. Je prends à l'envers. Je retourne la chaussette. Et tout ce petit monde va partir à l'eau.